L'Institut Makemat, des cours en ligne en maths, PC, SVT pour les 3e, seconde, première et terminale. L'Institut Makemat, des programmes d'encadrement pour décrocher le concours de vos rêves. L'Institut Makemat, des fascicules, séries d'exercices, cours et évaluations sur www.makemat.com. Que vous soyez au Sénégal ou partout en Afrique francophone, nos portes vous sont ouvertes. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Makemat et entrez dans un monde d'excellence. Bonjour, chers élèves du Sénégal et d'ailleurs. Me voici de nouveau en face de vous et en votre compagnie. Monsieur Diop, prof de PC dans l'Institut Makemat. Aujourd'hui, chers élèves, nous allons nous intéresser aux élèves qui sont en classe première F2 et F1. C'est pour parler du bac 2025. Nous sommes en 2024, au mois de mai 2024. Chers élèves, il faut savoir que le bac se prépare un an avant. Dans 13 mois, ce sera à votre tour. Dans 13 mois, ce sera à votre tour. Vous qui êtes en classe de première, le bac 2025 se prépare dès à présent. L'Institut Makemat va vous accompagner pour avoir le bac en 2025. Aussi bien en PC, en mathématiques, en SVT, qu'avec les autres matières. L'Institut Makemat ne va rien négliger pour vous accompagner à avoir le baccalauréat avec la mention. Si vous y mettez dès à présent à poursuivre sur le baccalauréat, l'année prochaine, l'Institut Makemat va corriger des épreuves de bac en votre faveur, des épreuves de concours EMS, EPT, ENSA, École militaire de l'armée. L'Institut Makemat va corriger ces épreuves pour vous. Tout ça pour vous aider à réussir dans les concours, aussi avoir un bon baccalauréat. C'est quoi un bon baccalauréat? C'est d'avoir le baccalauréat au premier tour avec la mention. Et c'est possible avec l'Institut Makemat. Et ces élèves de première, aujourd'hui, pour vous montrer que nous sommes dans ce siège, nous allons corriger la composition du second semestre, épreuve de sciences en premier S2. Dans quelques semaines, 1 à 2 semaines, ce sera la composition. Nous allons corriger au moins 2 compositions, formant avec 4 exercices, des compositions entières, intégrales à votre profit. Et l'Institut Makemat ne va pas vous laisser dans les vacances. L'Institut Makemat va vous accompagner dans les vacances en vous proposant les premiers cours sous forme de cours de vacances. L'Institut Makemat va organiser des cours de vacances pour permettre de bien débuter l'année 2024-2025 en classe de terminale. Les 3 premiers chapitres de physique et les 3 premiers chapitres de chimie au minimum seront traités aussi bien en PC, en mathématiques qu'en SVT. Vous ne serez pas dépaysé pendant la rentrée. Jusqu'au mois de décembre, jusqu'en premier semestre, vous serez dans le starting block. Vous serez dans le starting block. Vous prenez le bon départ. Imaginez que pendant l'ouverture, au mois d'octobre, vous êtes en avance, vous serez en avance des autres camarades de 3 chapitres en physique, en chimie, en mathématiques, en SVT. Si vous inscrivez, vous serez en avance jusqu'au mois de janvier par rapport aux autres élèves qui ne sont pas inscrits. Des chapitres seront traités pour permettre d'être en avance, d'avoir de bonnes notes dans les 2 premiers devoirs et aussi en composition. Et pour preuve, demandez vos aînés qui sont dans la plateforme numérique Institut Makemat. Ils ne sont pas sentis dépaysés. Ils ont eu la moyenne, une bonne note en composition. L'Institut Makemat est là pour ça. D'accord? Donc, pour vous montrer notre volonté de vous accompagner, c'est pour ces raisons-là que nous allons commencer à corriger la second semestre. C'est bon. Maintenant, sans tarder, nous allons attaquer la composition du premier semestre. Et prochainement, dans un délai très proche, nous allons aussi vous proposer une deuxième composition.
D'accord, donc nous allons corriger la composition du second semestre des preuves de sciences physiques de l'Institut l'inspection Pikine Guédiawaye 2023. D'accord, donc nous allons commencer par la chimie. Ici, l'épreuve de la composition de 3 heures. Il y aura 2 exercices de chimie et 2 exercices de physique pour 3 heures. 2 exercices de chimie notés sur 8 points, 2 exercices de physique notés sur 12 points. Nous allons démarrer avec la chimie. Et l'exercice 1 de la chimie, dans tout le Sénégal, va traiter les composés organiques oxygénés. Donc, nous allons traiter un exercice sur les composés organiques oxygénés. Et en deuxième exercice de chimie, nous allons voir l'oxydoréduction. D'accord, avec une classification qualitative. C'est bon. Donc, ici, l'épreuve est avec vous. L'épreuve est avec vous. Donc, nous allons procéder à la réponse. Donc, petit 1, nous disposons d'un alcool de formule CnH2n plus 2, O, qui subit une combustion complète. La première question que l'examinateur a demandé à vos aînés, c'est d'écrire l'équation de combustion complète de l'alcool A. Équation de combustion complète de A. A est un alcool d'après le nom. Donc on aura Cn H2n plus 2O plus O2 donne CO2 plus H2O. Et là, ici, en équilibrant, ici on aura N. Là, on a N plus 1. Et là, on aura 3N sur 2. D'accord, 3N sur 2. C'est ça là, l'équation de combustion. Maintenant, 1, 2, on demande de définir la formule de A. 1, 2, formule de A, de l'alcool A. Ici, la masse d'alcool est donnée, égale 0,37 grammes. Le volume de O2 est donné, égale 0,72 litres. D'accord, donc ici, il suffit de déterminer le nombre N d'atomes de carbone. Ici, on a une information sur l'alcool, une information sur le dioxyde, donc on va traduire le bilan molaire liant les deux corps, les deux réactifs. Donc on a ici bilan molaire Na égale à NO2 sur 3N sur 2. Le 2, donc je peux le mettre ici, au numérateur. On aura Ma sur grand Ma égale 2 fois, ici on a une information sur le volume, 2VO2 sur 3N, 3N, volume molaire. D'accord, donc ici, nous aurons Ma égale à quoi? 3N Vm fois Ma sur 2VO2. Donc ici, c'est ça l'expression de Ma. Maintenant, je vais déterminer Ma, mais Ma sera exprimé en fonction de N. Donc, application numérique, c'est bon, on a Ma égale 3N, volume molaire c'est 24. Vous voyez le volume molaire donné c'est 24 fois 24 fois 0,37 sur 2 fois 0,72. En calculant ces élèves, on aura Ma. Ma sera exprimé en fonction de N. Ma égale à 18,5 M. Ma égale à 18,5 M. Et on sait quoi? La masse moyenne de l'alcool en fonction du nombre N d'atomes de carbone, c'est 14 N plus 18. On a 14 N plus 18 égale 18,5 N. Donc on aura quoi? 4,5 N égale à 18, ce qui donne N égale à 4. D'où A pour formule B, C4 H10O. C4 H10O. La formule de l'alcool A en question est C4 H10O. Et ici, c'est l'un des alcools les plus usuels. Il faut se familiariser avec. Et il aura 4 FSD. On demande 1, 3, FSD.
et non de ses isomères. FSD et non de ses isomères. Ici, on va voir que A a 4 isomères. Donc, le premier isomère, c'est CH3, CH2, 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 OH. Ici, de classe primaire. Le nom, c'est butane 1-ol. Comme il y a butane 1-ol, il y aura butane 2-ol. Butane 2-ol. Après, nous allons procéder à la ramification pour passer du propanol. Voilà, CH3, CH, CH3, CH2, OH de classe primaire. Ça, c'est le 2-méthyl propane 1-ol de classe primaire. Et comme il y a propane 1-ol, il y aura propane 2-ol. CH3, COH, CH3, CH3. Ça, c'est le 2 de classe tertiaire. C'est le 2-méthyl propane 2-ol. D'accord? Donc, ici, ces élèves, nous avons ces 4 isomères. C'est bon. Maintenant, 1,4, 1,4, 1,4, 1. Et ici, quelle est la question qui suit? Nous avons une liste d'isomères. La question qui suit va permettre d'identifier un isomère parmi tant d'autres. D'accord? Ici, on dit identification de A. Est-ce que A est le butane 1-ol? Est-ce que c'est le butane 2-ol? Est-ce que c'est le déméthylpropane 1-ol? Est-ce que c'est le déméthylpropane 2-ol? On demande d'identifier A. Identification A. Ici, dans l'identification, on dira identifier l'alcool A, sachant que son isomère de position ne réagit pas au cours d'une oxydation ménagère. 1,4, on réalise l'oxydation ménagère de A par l'oxygène de l'air, on obtient un composé B qui réagit avec la DNPH et qui réagit réactif du sucre. Cela veut dire quoi? A est de classe seconde, est de classe primaire. A est de classe primaire. C'est-à-dire que A peut être le butane 1-ol comme il peut être le déméthylpropane 1-ol. D'accord? Donc, cette expérience-là ne permet pas d'identifier exactement. Il permet de réduire l'identification de la identification de A. D'accord? Et ensuite, maintenant, est-ce que c'est le butane 1-ol? Est-ce que c'est le butane 2-ol? C'est la deuxième question qui va nous permettre d'identifier. Ici, la deuxième question dit que donnez la F comme signe de développé B et son nom. FSB de B. 1, 4, 2. 1, 4, 2. Oui. L'identification A, sachant que son isomère de position ne réagit pas au cours d'une oxydation ménagère. Butane 1-ol. Son isomère de position, c'est le butane 2-ol. Il peut réagir avec un au cours de l'oxydation. Le déméthylpropane 1-ol, son isomère de position, c'est le déméthylpropane 2-ol. Il ne peut pas réagir, il ne peut pas subir la d'oxydation. Par conséquent, A est le déméthylpropane 1-ol. D'accord? A, 2-méthylpropane 1-ol. FSD de B, B est le produit d'oxydation de A. B donc sera le 2-méthylpropanal. 2-méthylpropanal. B, CH3, CH, CH3, COH. 2-méthylpropanal. Et un aldéhyde. D'accord. 1, 4, 3. Dans cette question, on dit quoi? L'oxydation ménagère de B donne un composé C, dont le nom est la FSD de C. C, FSD est nom de C. C est le produit d'oxydation de B. Par conséquent, C est un acide carboxylique. Donc, c'est l'acide 2-méthylpropanoïque. C'est acide 2-méthylpropanoïque.
proprement. C'est bon. Maintenant, 1,5. Dans 1,5, il est demandé, on réalise la déshydratation de l'alcool à une température de 180 degrés Celsius. On obtient un composé d'air. Écris l'équation de la déshydratation de l'alcool. 1,5,1. Équation de déshydratation de A. Donc, c'est quoi? CH3, CH3, CH2, OH. Déshydraté. Ici, c'est vrai. On a un alcool primaire. Sa déshydratation donne un seul alcène. D'accord? Donne un seul alcène. On aura CH3, CH3, CH2, plus H2O. D'accord? La déshydratation d'un alcool tertiaire ou secondaire peut donner deux alcènes. Mais la déshydratation d'un alcool primaire ne donne qu'un seul alcène. Ça, c'est D. D'accord? Maintenant, 1,5,2. On demande de déterminer famille, nom, FSD, de D. Donc, ici, D, c'est CH3, CH3, CH2. C'est le 2-méthylpropène. 2-méthylpropène. D'accord? Il appartient à la famille des alcènes. D appartient à la famille des alcènes. Voici ces élèves, un sur les composés organiques oxygénés qui a été proposé à vos aînés en 2022. Un exercice très complet. Et attendez-vous bien que dans votre composition, l'exercice 1 va comporter, va concerner les composés organiques oxygènes. On peut partir de l'alcool pour passer à l'aldéhyde et finir par les éthers carboxyliques et les esters, comme ce fut le cas en 2022. D'accord? Donc, nous allons passer à l'exercice 2 qui va parler de l'oxydation réduction.